Est-ce que toi aussi, tu t'es déjà dit « Oh, mais je suis sûre que j'avais noté ce truc quelque part et impossible de remettre la main dessus. » Alors, cette vidéo, elle est pour toi. Hello, hello, toi. Je suis tellement contente de te retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un truc qui revient tout le temps, que tu sois super organisé ou totalement débordé. Tu sais, c'est ce moment où tu te dis « mais purée, j'avais noté un truc trop bien, mais où je l'ai noté ?» En fait, cette vidéo, elle part d'une vraie question que m'a posée Delphine. Coucou Delphine, si tu me regardes. Elle m'a dit « Nadia, toi, tu stockes où toutes ces infos utiles que tu partages? Parce que moi, je les perds toutes. » Et je me suis dit « mais oui, c'est un vrai sujet. » Alors aujourd'hui, on va poser tout ça ensemble, tranquillement. Je vais te montrer une façon douce, simple et surtout adaptable pour que toutes ces pépites que tu reçois, tu puisses les retrouver quand tu veux, sans stress. Alors, soyons clairs. Si tu perds des infos, c'est pas que tu es désorganisé ou pas discipliné. Non. C'est juste que on reçoit trop de trucs tout le temps. Des mails, des messages vocaux, des idées en marchant, des captures d'écran, des notes gribouillées sur un post-it. Et puis, et notre cerveau, ben, il peut pas tout garder. Donc, quand arrive le moment où tu te dis, tiens, j'avais pensé à un super bonus pour mon offre de Noël, eh ben, paf, trou noir. Et c'est frustrant, hein, n'est-ce pas? Parce que tu sais que tu l'avais, mais tu ne sais plus où. Et j'aimerais aussi te dire quelque chose de très important ici. Tout ce qu'on va voir, ce n'est pas une question de compétence ou de talent organisationnel inné. C'est plutôt pour moi une question de discipline. Et je sais, ce mot peut faire peur. On peut croire que ça rime avec rigidité ou contrainte. Mais non, pas du tout. La discipline, c'est juste un muscle. Et comme tous les muscles, ça se travaille tout doucement à ton rythme. C'est pas une course, c'est un entraînement bienveillant que tu t'offres pour t'alléger la vie. Alors, pour qu'on puisse avancer ensemble, j'aimerais te poser quelques questions toutes simples. Tu peux réfléchir pendant que je parle ou même noter tes réponses. Ou bien tu fais pause sur la vidéo. Donc toi, quand tu cherches une info, tu vas plutôt sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Et quand tu reçois par exemple un PDF ou un lien important, tu le ranges où? Est-ce que tu fais une capture d'écran? Est-ce que tu l'enregistres dans un dossier? Est-ce que tu le laisses dans ta boîte mail? Ou alors, ou est-ce que tu as une autre manière? Et puis, est-ce que tu utilises déjà un petit outil, genre un carnet papier, une application Google Tags par exemple, ou Google Keep, ou un carnet de notes? Alors, l'idée ici, c'est pas de juger, hein. C'est de savoir par où on part pour trouver ce qui te conviendra à toi. D'accord? Alors maintenant, je vais te partager 3 erreurs que je vois très souvent et t'inquiète pas, moi aussi je les ai faites avant de trouver mon système. Alors la première erreur, c'est de tout garder dans la boîte de réception principale. Alors oui, utiliser sa boîte mail comme espace de stockage, ça peut marcher, mais à condition de créer des dossiers et des libellés. Si tu laisses tout dans la boîte principale, ben, tes pépites se retrouvent entre 2 pubs pour des baskets ou une alerte EDF. Pas très pratique. L'erreur numéro 2, c'est de copier-coller dans des documents Word sans titre clair. Par exemple, après tu ouvres un fichier, tu colles l'info et puis tu fermes. Puis 3 semaines plus tard, tu cherches. Et là, tu as document 1, document 2, document 3. Ou alors, nouveau document. Tu sais que les parenthèses 1, 2, 3. Et là, tu passes 20 minutes à tous les ouvrir. Pas tof non plus. Alors, la troisième erreur, c'est d'utiliser trop d'outils sans fil conducteur. Une idée notée dans Google Tasks, une autre dans WhatsApp, ça aussi, ça m'est arrivé. Une autre dans ton agenda papier. Du coup, tu es obligé de fouiller partout. Et puis, tu n'as jamais tout au même endroit. Et qu'est-ce que tu perds du temps? Alors maintenant,
que tu as vu ce qui coince, je vais te montrer comment moi je fais. Et franchement, c'est pas une usine à gaz, hein, c'est juste une habitude à prendre. Alors, il y a 3 étapes. La première, c'est capturer. Dès que tu vois ou que tu entends un truc utile, tu le notes tout de suite. Alors, pas dans ta tête, hein, pas je le ferai tout à l'heure. Non, tu le poses là, maintenant. Par exemple, dans Google Task, tu crées une tâche avec un petit mot-clé, ou alors tu colles ta phrase dans l'application que tu as, Google Keep, etc. Mais pour moi, c'est vrai que Google Task, comme on l'a sur le téléphone dans l'agenda, Google, c'est très pratique. Deuxième étape, ranger. Une fois par semaine, un petit peu plus peut-être, ou tous les 2-3 jours, ou même le soir quand tu rentres, bah, tu prends 5 minutes pour classer. Tu peux faire des catégories simples, par exemple, tu peux classer par contenu à créer, par les idées clients, des citations motivantes, l'administratif. Tu vois, là encore, faut que tu fasses à ta façon, celle qui t'appelle le mieux, la première idée qui te vient, en général, c'est la meilleure. Et la troisième étape, c'est de retrouver. Donc, quand tu as besoin de cette info, tu vas dans ton outil, tu tapes un mot-clé ou tu vas dans la bonne catégorie et hop, elle est là. Donc, fini les fouilles archéologiques dans les mails ou les 3 carnets ou 10 carnets que tu n'utilises plus. Parce que ça, j'ai vu la panoplie de carnets aussi. C'est très bien, mais j'adore écrire, mais c'est vrai qu'après, pour t'y retrouver, c'est autre chose. Alors, tu sais, les outils, ce sont juste des supports. L'important dans tout ça, c'est que toi, tu t'y sentes bien. Alors, je vais te proposer quelques exemples, mais sache qu'on peut toujours adapter selon ce que t'aimes utiliser, ton niveau à l'aise avec la techno et surtout ton quotidien. Alors, par exemple, pour les débutantes, Google Task ou Google Keep. Google Keep est un peu moins connu, mais Google Task, on l'a dans notre agenda Gmail. Donc, ces outils, ce sont 2 petites applis très simples que tu peux avoir sur ton téléphone, que tu retrouves sur ton ordinateur, etc. Tu crées donc juste une note, une tâche, tu ajoutes un mot-clé ou une couleur et hop, c'est rangé. Alors, pour on va appeler les intermédiaires, il y a Google Drive avec des dossiers bien nommés par thématique. Tu peux aussi avoir un Google Doc qui sert juste de table de matière où tu mets les liens vers les documents importants. Donc tu vois, il n'y a pas besoin de plus. Et puis pour les plus organisés ou celles qui veulent créer vraiment un espace complet, il y a Notion. Tu sais, peut-être que si tu me suis depuis un moment, Notion c'est vraiment mon outil à moi, mon outil fétiche. C'est vraiment un outil magique. Mais je te rassure, on peut le prendre en main tout en douceur. L'idée, c'est pas d'utiliser des modèles tout faits, mais de construire ensemble ta propre structure. Donc si tu veux, je peux t'accompagner pas à pas pour le mettre en place. On s'en fait toute une montagne, mais je te jure que ça peut être très simple. Maintenant, je vais te partager maintenant concrètement comment moi je fais au quotidien avec mes vrais outils et mes petites habitudes. Tu vas voir, c'est pas sorcier. Donc quand je reçois par exemple un message vocal hyper inspirant de quelqu'un et que je veux garder une idée qui est dedans. Ce que je fais, c'est que je le transforme en écrit. Donc j'utilise une application qui me permet de transcrire l'audio. Et si j'ai vraiment pas le temps de le faire tout de suite, je me mets une note dans Google Task pour me rappeler que je dois aller écouter tel audio dans WhatsApp de telle personne, par exemple. Et puis comme ça, et le transformer ensuite. Et une fois que c'est fait, je stocke l'écrit directement dans Notion. Il y a j'ai toute une hiérarchie pour m'y retrouver. Et puis Notion, c'est vraiment mon espace de rangement principal. C'est là que je centralise tout. Mais j'utilise aussi donc Google Task pour me poser des rappels parce qu'il est lié à mon agenda et que je consulte mon agenda tous les jours. Donc ça m'aide à ne rien oublier. Pour les posts Instagram super inspirants, je note pas l'idée. Pas l'idée directement en fait. Je vais carrément copier l'URL du post et je le colle dans mon calendrier éditorial dans la section idées à créer. Donc sans mettre de date. Comme ça, quand je prévois du contenu, je peux aller piocher directement dans ces liens-là. Donc en tête le titre de ma page, je mets une phrase qui me parle de savoir ce qu'il y a dans ce contenu et ce que j'avais l'intention d'en faire. Tu vois. Et puis pour tout ce qui est témoignage client, j'ai une petite routine depuis longtemps, donc comme c'est l'habitude, je ne l'ai pas changée, donc elle est bien rodée. En général, je fais une capture d'écran du message
parce que souvent c'est des SMS, des stories, des messages dans Messenger, etc. Toi. Et puis je les classe dans un dossier dans ma Dropbox que j'ai appelé témoignages clients. Donc c'est mon dossier de référence. Mais je peux aussi les coller dans Notion, surtout quand je veux les retravailler, les citer ou les garder dans une page bien spécifique. Mais la copie d'écran, pour moi, est toujours dans la Dropbox. D'ailleurs, j'aurais pu faire le choix de les stocker dans un album spécial dans Google Photos, puisqu'en général, j'utilise mon téléphone, donc il y a Google Photos. Ça aurait très bien marché aussi, hein. Je le dis parce que ce genre de choix d'organisation, ben, ça dépend aussi de tes habitudes, des outils que tu as déjà sous la main. Moi, c'est vrai que j'ai choisi Dropbox, ça fait des années que je travaille avec, mais toi, tu peux très bien faire autrement. Je parle de Dropbox parce que c'est vrai que je l'ai depuis longtemps, mais j'aurais pu aussi très bien utiliser que Google Drive et stocker dans Google Drive et l'avoir sur mon téléphone et mon ordinateur. Ça, c'est ma façon de travailler. Donc voilà, je pense que je pourrais t'en parler pendant des heures, donc je suis obligée de faire un choix dans ce que je te partage, mais bon, voilà. Maintenant, je vais te proposer un petit défi tout doux pour aujourd'hui, si tu veux bien me suivre. La première, alors, premièrement, tu vas créer une liste ou une note appelée pépite dans Google Task. Alors, je te propose ça, mais si tu as un autre outil, prends un autre outil. Hein. C'est histoire vraiment de passer à l'action, tu vois. Alors, tu vas capturer une première info que tu viens de voir ou que tu as en tête. Et puis, tu vas lui donner un titre clair, une petite catégorie, et tu vois, et c'est bon. Donc, et si tu veux aller plus loin, bah, dans 2-3 jours, tu prends 5 minutes pour relire ce que tu as capturé et ranger un peu. Tu vois, parce que j'ai plein d'outils. Il suffit qu'on en parle pour que qui sont très faciles en fait. Ça dépend de chaque personne. Alors, dis-moi, est-ce que ça te parle tout ça? Est-ce que tu sens que tu as déjà une envie de tester? Tu sais, parce que mettre de l'ordre dans ces idées, c'est pas un luxe. Hein. C'est un vrai cadeau que tu te fais. Et moi, j'adore accompagner les femmes comme toi à se sentir légères, claires, en confiance. Alors, si tu as envie qu'on travaille ensemble sur ton organisation perso ou professionnelle, je te propose un accompagnement très doux. C'est une visio de 30 minutes ensemble où on regarde où tu en es et je t'aide à poser ton système. Ensuite, on garde le lien via WhatsApp avec une dizaine de messages de suivi pour ajuster, corriger et t'encourager. De toute façon, j'ai toujours les 30 minutes de visio offertes pour les personnes que je connais pas, pour faire connaissance, tu vois. Et le tout, c'est pour 60 €. Donc, si tu sens que c'est pour toi, ben, viens m'en parler et je serai ravie de t'aider. Et si tu veux juste me dire où tu en es, ou ce que tu retiens de cette vidéo, ben laisse-moi un commentaire, ça me fait toujours plaisir de te lire. Et puis si tu as d'autres sujets que tu aurais envie de parler d'organisation ou de blocage, n'hésite pas à me laisser aussi un commentaire là-dessus. Comme ça me permettra de faire une vidéo qui va t'intéresser, puisque du coup ce sera lié à ta problématique. Là-dessus, je te souhaite une excellente fin de journée dans la joie, la bonne humeur et l'abondance. Et je te dis à bientôt. Allez, bye bye.